Savez-vous que Dieu se soucie des personnes qui restent dans votre vie? Parce que les personnes dans votre vie sont importantes pour votre destinée. Savez-vous qu'avoir un mauvais entourage pourrait vous empêcher de réaliser votre mission? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, en tant que personne choisie, vous devez vous éloigner des amis et de la famille. Vous apprendrez l'importance de votre mission divine et comprendrez votre rôle dans la réalisation du plan de Dieu sur terre. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant cela, si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez le faire et activer la cloche de notification. En tant que personne choisie, vous êtes unis à Dieu et à son dessein pour votre vie. Votre vie ne vous appartient plus, vous vivez désormais pour votre Créateur. Dès que vous réalisez l'appel de Dieu pour votre vie, la première chose que vous expérimentez est l'isolement de votre zone de confort. Dieu a peut-être déjà commencé à vous faire emprunter ce chemin, mais vous avez du mal à vous détacher des amis et de la famille parce que vous ne comprenez pas la raison derrière cela. Voici quelques raisons pour lesquelles les personnes choisies doivent s'éloigner des amis et de la famille. Premièrement, pour vous éloigner de l'envie. Votre mission en tant que personne choisie par Dieu attirera souvent des réactions négatives de la part des gens autour de vous. C'est parce que beaucoup de personnes sont souvent jalouses des progrès dans la vie des autres. Beaucoup d'entre elles, à travers leur jalousie qui mène à l'envie, peuvent devenir des instruments de Satan. C'est pourquoi Dieu vous sépare de cet environnement au début de votre voyage. Dieu commence à révéler ses intentions pour vous. Maintenant, ces rêves qu'il vous donne sont fragiles et s'ils ne sont pas protégés, peuvent être avortés. Vous pourriez les partager avec les mauvaises personnes par excitation, et elles pourraient vous dissuader de les poursuivre. Elles vous donneront 1001 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les réaliser, vous décourageant. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, nul ne peut imaginer jusqu'où beaucoup sont prêts à aller dans leur haine envers autrui. Alors, quand Dieu vous demande de vous éloigner de tels amis et familles, il essaie de vous protéger du danger. La racine de l'envie et de la jalousie dans le cœur d'un homme peut le pousser à faire le mal. C'est parce que l'ennemi profite de leur état de cœur pour causer du tort. Souvenez-vous que l'ennemi veut tuer, voler et détruire tout ce que Dieu a pour vous. Alors quand il trouve des gens dont les cœurs respirent l'envie, ils deviennent des outils parfaits entre ses mains, comme les frères de Joseph l'étaient. Joseph était une personne choisie. Dieu voulait l'utiliser pour préserver des vies pendant la famine qui se produirait dans le futur. En tant que jeune garçon, il a commencé à avoir des rêves sur ce futur glorieux que Dieu avait pour lui. Parce que sa famille était la plus proche de lui, c'est à eux qu'il a partagé ses rêves. Mais Joseph n'a pas tenu compte de leur réaction. Genèse 37 les versets 4, 5, 8, 11 et 20 dit « Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le haïssaient et ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Joseph eut un rêve et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Ses frères lui dirent « Régneras-tu donc sur nous? Sauras-tu bien nous gouverner ?» Et ils le haïssaient encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans son cœur. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. L'envie dans le cœur de ses frères les a poussés à comploter pour le tuer. Si Dieu n'avait pas été avec Joseph, ses frères auraient réussi à se débarrasser de lui et auraient mis fin au dessein de Dieu pour lui. S'ils avaient réussi leur plan, il n'y aurait jamais eu de premier ministre nommé Joseph en Égypte. C'est pourquoi Dieu vous sépare de telles personnes. Vous devez également être conscient de telles personnes. D'une certaine manière, Joseph ne pouvait pas détecter leur comportement, mais la Bible a capturé leur aversion pour lui. Si Joseph était resté dans cet environnement, ses frères auraient fait obstacle au plan de Dieu pour lui. Vous devez être prudent avec les personnes avec qui vous partagez vos rêves. Dieu dévoile principalement ses plans pour votre vie parce qu'il veut vous donner un avant-goût de ce qui est à venir. Il veut également vous encourager et vous donner un sens de direction. Les rêves sont fragiles et il y a une possibilité qu'ils ne voient jamais le jour si vous ne les nourrissez pas. Une des façons dont Dieu préserve vos rêves est en vous séparant des personnes qui sont ou seraient jalouses de vous. Deuxièmement, pour vous donner un nouveau départ. Vous sentez-vous sous pression là où vous êtes? Avez-vous besoin de changement? Une des raisons pour lesquelles Dieu vous détache de vos amis et de votre famille est pour vous donner un nouveau départ. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Genèse 12 verset 1 dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.
Il l'a sorti de tout ce qui semblait régulier. Abraham n'a pas seulement quitté sa famille, il a quitté son pays et tout ce qu'il connaissait. Parfois, là où vous êtes peut-être un obstacle majeur. Votre localisation peut limiter vos expériences et perspectives, donc Dieu provoquera souvent une séparation. Cette nouvelle phase peut être inconfortable, mais c'est ainsi que Dieu vous construit pour son dessein. Chaque fois que Dieu veut commencer avec vous sur une nouvelle page, il élimine les polluants. Il vous fait quitter certaines personnes et certains endroits. Cela signifie que vous devez quitter tout ce qui est familier. Dieu veut commencer une nouvelle marche avec vous, alors il coupe ceux qui se dressent sur son chemin. Dieu ne peut partager certaines informations avec vous tant que vous ne vous êtes pas séparés. Les personnes autour de vous à ce moment-là vous feraient banaliser cette information, et vous pourriez même la rejeter après qu'elle vous en ait dissuadé. Le voyage de la vie et de la destinée est individuel. Vous ne partez pas avec des amis et de la famille parce qu'ils doivent également avoir leur propre parcours et chaque personne doit se concentrer sur son propre chemin. Un moment est également venu où Abraham a dû se séparer de Lot. Dieu lui avait dit de quitter son pays, mais il est parti avec Lot. Comme Lot ne faisait pas partie de la promesse, il ne pouvait pas continuer avec Abraham. Genèse 13, versets 5 à 9 puis 14 et 15 dit, « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des troupeaux, des tentes et des serviteurs. Mais le pays ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Dieu peut également vous demander de quitter amis et famille pour éviter les querelles et les conflits inutiles. Les disputes ne vous permettront pas de vous concentrer sur votre voyage. Elles perturberont votre paix intérieure et donneront au diable accès à votre vie. Dieu ne veut pas cela pour vous, alors il vous fait prendre la décision de vous éloigner des amis et de la famille avant que les choses ne deviennent désordonnées. Dieu veut que vous suiviez la paix avec tous les hommes, mais vous pouvez le faire à distance. Un des moments déterminants dans la vie d'Abraham fut après qu'il se soit séparé de Lot. Dieu parla à Abraham immédiatement après qu'il se soit séparé de Lot. C'est à ce moment que Dieu fit une autre alliance avec Abraham. Pourquoi pensez-vous que Dieu a attendu que Lot parte? Lorsque Dieu veut faire une alliance, il n'appelle pas tout le monde. Il choisit seulement un homme et s'engage avec lui. Quand Dieu veut vous faire traverser des processus où vous serez rafraîchi, il vous appelle à un nouveau départ. C'est un appel à recommencer, à initier de meilleures idées et à avancer. Et pour profiter d'un nouveau départ, vous devez laisser aller l'ancien. Abraham a dû quitter Lot pour saisir les promesses de Dieu, mais la séparation l'a conduit à une phase qui a renforcé sa relation avec Dieu. L'obéissance est nécessaire pour continuer à marcher avec Dieu. Il ne peut y avoir de nouveau départ si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre aux voies de Dieu. Troisièmement, pour vous séparer de tout mal. Dieu ne veut pas seulement que vous vous éloigniez des amis et de la famille à cause de l'envie et de la jalousie, mais il veut aussi que vous vous sépariez de toutes les personnes qui vivent dans le péché. Il ne veut pas que votre cœur soit corrompu par le péché, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous vous tenez en mauvaise compagnie, vous commencez à tolérer des choses que vous auriez normalement rejetées. 1 Corinthiens 15 verset 33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Vous pourriez être le genre de personne qui a beaucoup de tolérance et vous vous dites que ces amis ou cette famille n'affecteront pas votre croissance spirituelle, mais vous vous trompez. Une mauvaise compagnie ralentit et stoppe la croissance spirituelle. Le fait est que vous serez influencé, que vous le réalisiez ou non. Vous pourriez devenir spirituellement aveugle. Dieu veut que vous vous éloigniez des influences néfastes afin que vous puissiez marcher avec lui sans aucune distraction. Une mauvaise compagnie est une distraction dans votre marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas être une lumière pour le monde en vous associant à des personnes qui vous tirent vers le bas. Elles vous plongeront dans l'obscurité avec elles. Vous devez vous séparer de toutes sortes de relations, même celles qui semblent inoffensives. Ce sont des relations qui affaiblissent votre engagement envers Dieu. Éphésiens 5 verset 11 dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Une des façons de les condamner est de vous en séparer. Vous ne pouvez pas vous associer à eux tout en étant à leur opposé.
Dieu ne veut pas que vous vous enfonciez dans la fosse du péché où ils sont. C'est pourquoi il veut que vous vous éloigniez d'eux. Pour vous élever à de nouveaux niveaux avec Dieu, il y a des personnes de qui vous devez vous séparer. Soyez sages dans votre marche avec Dieu, et détachez-vous des amis et de la famille lorsque Dieu vous le demande. Soyez bénis, et abonnez-vous pour plus de contenu.